ça a été vraiment avec l'éducation nationale. Ouais. Mais on a eu aussi des appels directs, en fait. Enfin, même en pleine nuit, on avait des appels de professeurs. Je ne vais pas dire forcément les écoles, mais on a eu des profs carrément qui nous appelaient et qui disaient « Demain matin, j'ai un cours en ligne. Expliquez-moi, quoi. » En fait, tout simplement, vraiment, expliquez-moi. Et je me souviens encore d'avoir eu la panique des gens au téléphone et tu te dis « Mais comment on peut... Enfin, comment... » J'ai vraiment senti les gens un peu abandonnés dans cette chose-là. Tout le monde un peu dépassé, les gens un peu abandonnés. Et on a essayé de faire ce qu'on pouvait aussi. Et nous non plus, on n'était pas forcément préparés pour aider tout le monde, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, on essayait de faire des choses le plus vite possible. C'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme gratuite, en fait, super rapidement. Ouais. Mais cette plateforme gratuite, elle n'était pas forcément aux besoins de tout le monde. Enfin, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. C'était compliqué. Hein. Justement, et c'est pour ça que je voulais poser cette question, vous qui êtes dans les infrastructures, vous qui êtes sur les data centers, on sent que là, ça dépasse même, on est sur du génie civil, limite dans certains cas. Quand vous entendez, parce que bon, on a bien vu ce qui s'est passé avec le Covid, juste avant, il y avait un discours très anti-numérique, anti-écran, donc il y avait tout ce discours-là. Et puis ce matin, en effet, en discutant avec Manuel Rouel et Michael Diori, on a bien compris que le numérique avait un rôle dans la continuité pédagogique. Et que ça a permis d'inclure quand même des personnes qui pouvaient être éloignées, ne serait-ce qu'à... Alors, moi, je vis à la campagne, hein, mais j'ai bien vu la fracture numérique. J'ai bien vu la limite que ça peut avoir, mais voilà. Est-ce que vous avez, à votre niveau, senti que oui, il y avait encore un travail au niveau des zones blanches pour équiper? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu mettre en place, vous, à votre niveau, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous décorrélez? Ça, c'est le travail des FAI et que vous vous occupez des hébergements, de l'hébergement de la data, ou est-ce qu'il y avait des ponts qui pouvaient exister? Alors, il y a plusieurs choses en fait, parce que si tu parles en termes de liaison, on va dire Internet et de corrélation comme ça je l'ai senti au niveau de Free, même si voilà, Scaleway n'est qu'une filiale de Free, mais malgré tout, on est hyper sensibilisé sur l'évolution de Free et sur comment est-ce qu'elle évolue. Et oui, clairement, ça a été des actions et un over travail autour de tout ça sur justement comment mieux déployer la fibre le plus vite possible dans les zones qui sont justement un peu perdues, comment aider les personnes qui sont un petit peu démunies par rapport à ça et surtout qui n'ont jamais eu ou été confrontées à tout ça. Donc il y a une vulgarisation autour de ça. Ouais. Après, en termes de data center et de tout ça, oui, aussi, avec, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec l'éducation nationale, où là, il y a eu vraiment un gros travail de vulgarisation, mais de tout, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on déploie une plateforme open source, sécurisée, bien pour mes étudiants, et en même temps sécurisée, parce que je ne veux pas que forcément tout le monde ait accès à ces données-là, ni données des étudiants, parce que ça, c'est hyper important de les protéger, et en même temps, un outil que j'arrive à utiliser, parce que j'ai jamais utilisé d'outils en fait sur internet pour faire des visioconférences, donc il y a une vulgarisation au niveau de ça. Nous, on a essayé de faire des articles, on a essayé de faire des conférences pour vulgariser ce contenu-là. Ouais. Mais en fin de compte, il fallait presque, tu sais, on a mis en place aussi une équipe de support qui était un petit peu l'urgence Covid, et tu sais, qui était là en fait à longueur de temps pour pouvoir répondre à des questions autour de ça. Maintenant, je pense que oui, il y a encore aujourd'hui, pour l'avenir, il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et qu'on soit pro-numérique et qu'on se dise que le numérique, c'est l'avenir, ou qu'on ne soit pas du tout d'accord avec ça, c'est inévitable. Le numérique va devenir de plus en plus présent. Nous, on le voit aussi dans notre activité, en fait. On grandit vraiment énormément. Et parce que, en fait, tous les services qu'on a commencent de plus en plus à être en ligne. Bah oui, complètement. Ouais. Et vous avez Mais j'ai aussi dans mon scope en fait le programme open source où là du coup je vais essayer vraiment de mettre en avant en fait
les logiciels, les outils, toutes les initiatives en fait, mais qui respectent cette valeur de l'open source, parce que à mon sens, c'est aussi l'avenir en fait de. Ouais, dis-moi. Tu as un projet open source? C'est Ouais, intéressant ça. ouais. Ah, je n'étais pas au courant de ça. Je Si, note. si. C'est quoi le projet open source? Ah, on a plein de choses à se dire, David, plein de choses à se dire. Ah, c'est excellent. Ok, non, mais c'est bon ça. Ouais, bah ouais. C'est un projet qui est hyper. Qui va vraiment essayer de. Je vais essayer de créer une communauté en fait et du lien avec beaucoup d'initiatives open source qu'on soutient déjà depuis quelques années, mais qu'on ne met pas forcément en avant ou quoi que ce soit. Sachant qu'il y a différents types de soutien dans l'open source, on peut donner des crédits, on peut donner de l'argent, mais on peut surtout apporter, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on a quand même eu 200 développeurs et DevOps Bah oui. qui sont hyper experts en la matière et qui font des patchs et qui donnent leur code et qui aident en fin de compte à ce que l'open source continue d'exister. C'est quelque chose qu'on veut continuer de faire et qu'on veut même accélérer. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez aussi dans le groupe, là, si vous avez aussi des idées d'open source, des choses qu'il faut mettre en avant, et parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ne sont pas bien mises en avant, Ouais. et au contraire, qu'il faut même soutenir et qu'il faut engager, quoi. Ouais, complètement, ouais. Et c'est une stratégie. Alors, moi, je l'ai découvert, c'est ce que je disais hier matin. J'ai pris le temps parce que je me suis intéressé à Spark.